Bonjour frères et sœurs, je remercie l'Éternel pour la vie qu'il me donne et je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui m'envoient des commentaires. Je voudrais vraiment vous remercier parce que votre soutien me fait énormément de bien. Parce que vous savez, il y a beaucoup aussi qui se lèvent pour voilà, jeter des pics, beaucoup qui se lèvent pour refroidir, je dirais contrecarrer pour que ces vidéos ne se diffusent pas. Surtout ce sont des gens qui sont très proches et voilà, ça fait mal. Mais j'aimerais remercier particulièrement la sœur Sephora qui est avec moi et qui est toujours avec moi depuis le début de mes vidéos et qui m'encourage. Remercier la sœur Stéphie, remercier le frère Georges qui m'a beaucoup encouragé, qui m'encourage beaucoup, le frère Gobam qui me soutient et qui m'envoie des commentaires, le frère Christian et tous ceux que je n'ai pas cités, la sœur Mariam, la sœur Leïla qui m'envoie aussi beaucoup de commentaires. J'aimerais vous remercier et que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui m'encouragent et qui me soutiennent de près comme de loin, vous êtes dans mon cœur, que Dieu vous bénisse. Je remercie l'Éternel parce que il nous donne la vie et Dieu nous préserve et il nous donne encore aujourd'hui le message du temps sur la colère. Je vais parler, frères et sœurs en Christ, de la colère. La colère qui fait beaucoup de ravages dans le corps du Christ. La colère qui fait beaucoup de ravages dans les couples, dans les familles, dans les entreprises, qui fait énormément de dégâts. Énormément. Vous savez, chrétiens, on peut aimer le Seigneur, on peut aimer la vérité, on peut aimer la sainte doctrine, on peut aimer sa femme, on peut aimer son père, sa mère. Mais lorsque notre caractère n'est pas transformé par la parole vivante et véritable, par l'épée qui est la parole de Dieu, on va créer beaucoup de dégâts. Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont très lunatiques et d'autres qui sont colériques comme pas possible. À la moindre parole, ils décollent. Il y a certaines personnes, elles sont tellement lunatiques qu'on ne sait même pas comment les aborder. On ne sait même pas comment les approcher. On ne sait même pas quand on peut parler avec eux. Parce qu'ils changent de comportement, ils changent d'attitude. Tantôt ça va, tantôt ça va pas. Du coup, on ne sait pas comment les aborder. Beaucoup de femmes vont dans les assemblées, adorent le Seigneur, prient le Seigneur. Mais quand elles rentrent chez eux à la maison, elles ne respectent pas leur mari. Elles insultent leur mari. Du matin au soir, elles ne font qu'insulter leur mari. Alors que Christ dit que l'homme est le chef de la femme et que Christ est le chef de l'homme. Ma sœur, si tu ne respectes pas ton mari et que tu vas à l'assemblée, crois-tu honnêtement que tu respectes le Seigneur? Le Seigneur n'est pas content, bien que tu chantes, bien que tu le loues dans les assemblées. Ce n'est pas un jugement. Je ne jette la pierre sur personne. Mais c'est juste pour que nous puissions être interpellés. Parce que chrétiens, vous savez, la plus grande chose, c'est quand on reconnaît sa faiblesse, on reconnaît son défaut. C'est à partir de ce moment-là où Dieu commence à faire le travail dans nos vies. Mais quand on n'est pas conscient de son état, quand on n'est pas conscient de qui nous sommes véritablement, quand on ne sait pas reconnaître ses défauts, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Quelqu'un qui est menteur, vous lui dites, arrête de mentir, il ne va pas accepter de se repentir puisqu'il ne reconnaît pas d'abord son état. Voilà pourquoi il est important de connaître aussi Jésus en tant que lumière. Parce que Jésus en tant que lumière vient éclairer l'état, notre état, pour que nous puissions prendre conscience. Parce que c'est quand on prend conscience de notre état, c'est à ce moment-là que la repentance vient. Mais pas avant. Donc une personne qui est colérique, qui est lunatique, mais qui ne veut pas prendre conscience de son état, ne pourra pas changer. Il faut que cette personne au préalable prenne conscience de son état pour que le Seigneur puisse la briser, la transformer. Sinon, il n'y aura pas de transformation si la personne ne peut pas reconnaître qui elle est réellement. Mon frère, tu vas dans les assemblées, tu prêches l'évangile, mais tu ne respectes pas ta femme. Dès que ta femme te dit un seul mot,
l'enchaînes avec 30, voire 50 mots, alors qu'elle n'a à peine passé que 2 mots. Tu l'enchaînes. On ne peut pas te faire de reproches. Dès qu'on te fait un reproche, mon frère, tu démarres au quart de tour. C'est incroyable comment des familles sont détruites. Il y a des frères et des sœurs qui n'ont plus la communion, qui n'ont plus l'union, parce qu'il y a soit des frères, soit des sœurs qui sont lunatiques, qui sont colériques et qui ne supportent pas qu'on leur fasse la moindre remarque, la moindre réflexion, alors ils vont démarrer au quart de tour. Et là, ça va être des disputes comme pas possible. Des gens qui sont lunatiques, on va aller les rendre visite, mais parce qu'on est tombé malheureusement sur le mauvais jour, alors cette personne va aller nous envoyer balader. C'est incroyable. Et tout ça là, ce sont des chrétiens qui font de telles sortes de choses. Ce sont des chrétiens qui se comportent comme ça. C'est les mêmes chrétiens qui vont dans les assemblées, les mêmes chrétiens qui sont assidus au temple, qui ont une Bible à la main, qui chantent, qui crient, qui parlent en langue. Mais ces mêmes chrétiens là gardent encore ce caractère dévasteur, qui empêche les chrétiens et les païens de s'approcher du Seigneur. Parce que quand ils voient les fruits que ces chrétiens dégagent, ils se disent, si c'est ça être chrétien, alors autant rester dans mon coin. Ils empêchent les gens d'accéder au royaume des cieux, comme Jésus avait dit aux pharisiens. Conducteurs aveugles, vous fermez la porte au royaume des cieux alors que vous n'y rentrez même pas vous-même. Mais oui, chrétiens, par notre attitude, on peut fermer aux autres chrétiens l'accès au royaume des cieux. Parce que quand ils voient notre attitude, ils ne veulent plus s'approcher du Seigneur. Et nous allons lire quelques passages pour que la Bible nous éclaire. Parce que vous savez que c'est important de toujours être centré sur les Écritures, de ne pas se détourner. Et je prie vraiment le Seigneur que je puisse toujours rester dans cette voie, que je puisse toujours être sur le fil conducteur des Écritures. Je suis dans Proverbes chapitre 29, le verset 22, qui nous dit ceci. Un homme colère excite des colères, et un furieux commet beaucoup de péchés. Voyez-vous, un homme colère excite des querelles. Quelqu'un, mon frère, ma soeur, si tu décides de te mettre avec un homme colérique, ou mon frère, si tu décides de te mettre avec une femme colérique, sache que dans ton foyer, il y aura beaucoup de querelles. Beaucoup de querelles avec tes amis qui vont venir chez vous, avec ta famille, avec ta belle-mère, ton beau-père, parce que ce frère-là, cette soeur-là, ne sera pas brisé au niveau de la colère. Donc du coup, ça va exciter beaucoup de querelles. Et c'est ce que nous retrouvons même dans les assemblées. On va se battre pour un poste, se battre parce que je n'ai pas eu le micro, parce que je n'ai pas dit, parce que je voulais exhorter absolument ce jour-là, mais comme je n'ai pas pu, je vais dans mon coin, je vais bouder, je vais faire toutes sortes de choses. C'est incroyable, incroyable. Hein. Et on nous dit, et un furieux commet beaucoup de péchés. Quand on est furieux, on n'arrive pas à se contrôler. Vous savez, des fois, on dit des mots, des propos. Des fois, il y a un sujet, on entend une histoire, et on n'a pas le temps de, je dirais, de s'asseoir, de prendre du recul pour connaître le pourquoi du comment. C'est quoi l'origine de l'histoire? On va s'enflammer, démarrer au quart de tour, s'énerver et sortir des paroles injurieuses, sortir des paroles qui vont blesser la personne. C'est seulement après qu'on se rend compte que cette personne-là était innocente, ou en fait finalement il y a eu un quiproquo en fait. Il y a eu un quiproquo. Parce qu'on n'a pas pris le temps de s'asseoir, de connaître c'était quoi le comment du pourquoi. On s'est excité au quart de tour et ça fait des dégâts comme pas possible. Chrétiens, honnêtement, nous allons dans les assemblées, nous chantons. C'est quand même incroyable. Si nous faisons le calcul de toutes les fois où nous sommes partis dans les assemblées, l'essence ou le ticket que nous achetons, que nous dépensons pour aller dans les assemblées, que ce soit dans la semaine, que ce soit le dimanche, quand même chrétien. On va tous les jours, on se lève le dimanche de notre lit, on sort, on va dans les assemblées, mais on reste la même personne. Autant, je vous assure, rester chez nous le dimanche et regarder la messe catholique. C'est encore mieux. Je vous assure, chrétien. Parce que, à un moment donné, il faut avoir cet esprit de révolte. Il faut mettre les bâtons dans les roues à Satan. Il faut que nous soyons chrétiens. Il faut changer. Et c'est ça l'évangile. C'est le changement de caractère, d'identité. Beaucoup ont accepté Jésus,
ont fait une adhésion intellectuelle au christianisme, mais très peu de chrétiens ont été changés, ont été brisés au niveau de leur caractère. Et c'est ça qui empêche les chrétiens d'accéder au royaume des cieux. Je suis dans Jacques chapitre 1, le verset 19, qui nous dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce qui vient d'être dit ici? Et même un proverbe qui dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. On nous dit, je relis, ainsi mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter. Il faut savoir écouter quand on nous parle. Écouter le sujet de conversation. Il faut écouter, il faut sonder. C'est très important. Ensuite, on nous dit, lent à parler. Il ne faut pas parler trop vite pour éviter des inepties. D'ailleurs, Proverbe 10-19 nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Voyez-vous? On nous dit lent à parler. C'est-à-dire qu'il faut la sagesse. La sagesse. On nous dit lent à se mettre en colère. Oui, parce qu'on peut même poigner des gens des fois, les menacer, les battre, parce qu'on ne se contrôlera plus. Et la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, comme il est énuméré. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc chrétien, aujourd'hui Dieu nous interpelle encore sur la colère, les querelles, cet esprit complètement lunatique qui ne vient pas de Dieu. Je ne suis pas en train de juger les frères et sœurs quand je fais cette vidéo. C'est tout simplement une vidéo pour que nous puissions prendre conscience de notre état et aussi reconnaître aussi des fois nos défauts. Et d'arrêter à un moment donné d'accuser à chaque fois les démons. Il faut à un moment donné, chrétiens, que nous prenions nos responsabilités et qu'on se rende compte de qui nous sommes réellement pour que Dieu nous transforme. Et si Dieu a permis que cette vidéo soit faite, c'est pour notre bien. C'est pour que nous changions, pour que nous changions, pour que les sœurs arrêtent d'insulter leur mari, pour que les frères arrêtent d'insulter leurs femmes, pour que les enfants arrêtent d'insulter leurs parents par un esprit de colère qui ne vient pas de Dieu. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de douceur. Voyez-vous? L'esprit de douceur, l'esprit de sagesse. C'est ça l'esprit de Christ. Il faut que nous soyons imprimés du caractère de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est que très peu de chrétiens manifestent le caractère de Christ. Le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Ce caractère-là, mes frères et sœurs, quand vous le possédez, les gens vont être touchés, sans même que vous ayez à faire de longs discours. Par le caractère de Jésus-Christ qui va être découlé en vous, les gens vont être touchés. Et c'est ça, mes frères et sœurs, que nous devons avoir. Le caractère de Jésus, la douceur de Jésus. Manger Jésus, l'agneau de Dieu. Voyez-vous, lorsque Jésus, l'agneau de Dieu, est en vous, vous manifestez son caractère. Et c'est ce qu'il faut, mes frères et sœurs. Que nous ayons la maîtrise de soi. Parce que la colère, là, mes frères et sœurs, n'accomplit pas la justice de Dieu. Remettons-nous en cause, que le Saint-Esprit nous taille, que nous soyons l'argile entre les mains du potier pour plaire à Dieu et pour avoir un esprit comme lui le veut. En tout cas, merci Seigneur pour cette vidéo. Et je remercie encore tous ceux qui me soutiennent. Soyez encouragés, soyez énormément bénis par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.